J'ai dit plop. Bah voilà, mais tu vois, j'ai pas vu ton plop. Voilà, j'ai pas vu ton plop. On s'amusait avec le bot et tout ça, on a dit des trucs, et puis voilà. Mais estime-toi heureux et touché. J'ai pensé à toi. Voilà. Il y a des cailloux, munitions basses, d'accord. Il y a des cailloux avec mon vaisseau là. Non mais oh, je veux pas de cailloux. Je veux pas de cailloux. Mon vaisseau, il va partir. Ouais, honteux. Ouais. Mais t'as vu, hein, c'est honteux. Franchement, ça va pas du tout. Comment ça, interférence atmosphérique? Mais c'est bon là. Voilà, je peux quitter quand même ma planète tardigrade. Tout de même. Faut que j'aille parler à Vide. Cible en dehors du système local. Consultez la carte galactique. Ah non, mais j'avoue que il faut vraiment vous abonner à cette année pour pouvoir bénéficier de cette superbe emote fesse. Parce que franchement, ça vaut quand même le détour. Ah, je suis allée trop vite. Alors, c'est pas ça que je voulais faire. C'est pas ça non plus. Je ne sais plus. Non, c'est pas ça. Je cherche la carte galactique, mais je vais bien la trouver. Ah oui, c'est comme ça. Carte galactique, c'est bon. Ouais. Ah non, mais les fesses, elle est excellente cette emote. J'adore. Franchement, c'est cambré, tu vois, il y a la cambrure et tout. C'est juste très très bien. Alors, où que c'est le truc muche? C'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Ça doit être certainement peut-être là-bas. Je vais quand même regarder ma quête parce que ça me paraît bizarre que vide on puisse pas le voir ici. Elle matche bien avec mon limo de cœur. Oui, limo de cœur, limo de pieuvre, le dinosaure. Tout ça, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Non, non, c'est bien cette mission-là avec le petit logo. Alors, est-ce que j'ai pas vu le. Est-ce que j'ai pas vu on est complémentaires juste. Oh non, je dois poser les lunettes. J'ai le signal. Hmm. Dans ce système, j'ai le signal. Dans ce système, il y a un signal. Moi, je l'ai. D'accord. Et tu me dis ça au moment où j'étais sur la carte galactique. Bah, tu peux venir pour voir si ça marche. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Euh, je ne sais même pas comment quitter la carte galactique avec. Je crois qu'on ne peut même pas le faire avec la souris. Il y a Archonic quand même qui m'a dit tu n'as qu'à me suivre. Tu n'as qu'à me suivre. Il ne va pas. Alors, est-ce que tu es au courant que même là d'où je suis, avec les spots qui me flashouillent bien la tête, la seule chose que je vois de toi, c'est une forme plus ou moins de couleur humaine, en fait. La touche échappe. Pas ça, pas ça, pas ça. Ça. J'ai trouvé la touche échappe. Je suis déjà super contente. Bien. Bah ensuite, il faut que je te suive, c'est ça? Quel est le point qui bouge? Je sais, j'ai même pas regardé en plus qui avait mis le aval les lunettes et j'ai même pas regardé qui je vais pouvoir enlacer très tendrement et très affectueusement après, évidemment, dès le départ. Alors là, il y a des petits trucs verts qui bougent, mais je pense que c'est pas toi parce que ça bouge trop vite. À droite, je monte à droite, je monte à droite, je monte à droite. Là, je vais me retrouver dans une planète. Oui, stop, stop, tout droit, tout droit. Tout droit? Descends. Ouais, d'accord, descendre. Tu sais qu'il y a un petit décalage quand même entre le live et ce que je fais. Hein. Ouais. Là? Ouais, vas-y, voilà, tout droit. Tout droit. Ok. Mais ça marche pas. Ça va pas marcher. Non, mais c'est normal, il faut avancer normalement. Ah, c'est assez près. On va avancer normalement. C'est machin. Voilà, j'avance. Donc là, il y a la touche Z quelque part. Ça me fait un petit point bleu. Donc ça va pas parce que c'est le truc pour les mages. Donc c'est peut-être ça pour accélérer. Ouais, trop bien. Donc là, c'est cool. Et j'espère en plus que je suis dans le bon sens parce que j'en sais rien. Je vois juste un truc orange. Et du coup, je vais essayer de viser ton point. Non, là, ça va pas. Essayer de viser ton point. Je vais être très, très. Je suis rentrée dans l'atmosphère. Donc, en fait, quand je vise le point, j'ai un point pâle quand il bouge. Je vais là. Non. Mais pourquoi ça bouge comme ça?
Alors, Qui est là? Qui est là? euh, c'est moi ou le ciel est un petit peu orange? Qui est à l'envers. Comment ça, je suis à l'envers? Je suis à l'envers. Ben voilà, je suis plus à l'envers. Ah, le ciel est bleu. Ah, c'est un peu. Je crois que je suis encore à l'envers en fait. Je vais rétablir. Voilà, c'est bon, je suis à l'endroit normalement. Bien. Maintenant, il faut que je me pose, il faut que j'atterrisse. De toute façon, je vois un espèce de trait blanc en plein milieu de l'image. Donc je pense qu'il faut que j'arrive à peu près là où tu es. De toute façon, je fais exprès de pas accélérer parce que je vais me rater. Voilà, donc là il y a une structure, donc je présume que pour atterrir c'est pas mal. Voilà, normalement j'ai atterri. En un seul morceau. SVP. On peut quand même m'applaudir. C'est quand même pas mal du tout. Hop là. Alors, donc on a dit que le Z c'était là. Donc mon E est ici. Yes, j'ai trouvé mon E. Ça c'est pas mal. Ça c'est mon vaisseau. Ça c'est un espèce de nid d'abeille. Donc il faut aller vers le nid d'abeille. Hop. Tout noir. Tout noir. D'accord. C'est pas par là. Donc je tourne. Ok. Ah oui, là il y a des petites loupiottes. Des petites loupiottes roses. Cool. Et là je monte. Franchement, mon ophtalmo sera super fier de moi. Ah, j'ai pas besoin de lunettes, hein. Tout est parfait. Je maîtrise la situation. Rappelez-moi de faire ça alors, Amine, la prochaine fois. Ah, cumulez vos points. Cumulez vos points chez elle. Ah, c'est bien. On va parler À l'hologramme. devant. Oui, ça c'est R. C'est ça qui est bien. Ça j'ai retenu. Alors là, forcément je vois pas ce qu'il dit. À mon avis, ça doit être un truc du style accéder. Accéder au machin. Bah je vais cliquer, hein. Oh, mais il y a deux trucs. Machin. Ah, ça doit être bon. Je vois plein de petites emotes, plein de petits trucs. Oui, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu. Alors, qui c'est? Alors, déjà, qui c'est qui a mis ça? C'est ça, c'est bien Lorani. Complémentaire de ouf. J'ai déclenché une guerre. Léo, ce génie. Non, mais on avouera quand même qu'effectivement, Léo est quand même un génie où, comme par hasard, les seuls moments où il me dit surtout tu me suis, c'est quand j'ai pas mes lunettes. Non, mais imaginez juste une seule seconde dans la rue, dans les villes ou tout ça, quoi. RIP le Lorani, baisse la culotte, ça va être la fête pour ton cul. Oh, moi d'abord, en fait. Moi d'abord. Faut quand même que, en plus, faut quand même que je fasse la copain, faut quand même que je tâte le terrain, non? Un petit peu. Bobo, le vaisseau. Non, non, c'est pas vrai. Je vais pas faire bobo au vaisseau. J'ai normalement essayé d'éviter les falaises et les trucs. Faudrait que je regarde en replay, mais normalement, j'ai vraiment essayé de rentrer dans l'atmosphère et d'essayer d'éviter les falaises. Donc, normalement, j'ai rien touché. Truc moche. Comment ça, truc moche? T'as vu ce qu'elle a dit? Truc. Mince. Mais alors, du coup, non, en fait, je suis en train de me penser, Léo. Je peux pas parler, en fait, au truc. Oui, c'est ce que je veux dire. Il faut que tu le tiens. Ouais, il faut que j'ai le mien, en fait. Je peux pas y accéder à cela. Bon, bah, je repars dans l'espace et je vais rescanner. Tout ça pour rien, franchement. Tout ça pour rien. Zoup, zoup. C'est quand même plus facile en descendant. Hop. T'inquiète, il y a un clip sur le ciel orange qui t'attend sur... Parce que le ciel n'était pas orange, oui. Non, mais il y a Léo qui se foutait bien de ma gueule, là. Il était là à me dire, non, non, c'est pas le ciel qui est orange. Non, mais franchement, ayez une myopie comme la mienne, mais clairement, c'est le ciel qui est orange, quoi. Puis c'est tout. En plus, on sait jamais dans quel sens on est. Donc pour moi, je pensais que j'étais dans le bon sens. J'étais pas du tout... J'étais pas du tout dans le... Pas du tout en mode, ouais, ça va, quoi. Non, le terminus, il est sur une autre planète pour moi. Yep, il est sur une autre planète. Miaou.
Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou, miaou. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Et il est 20h31. Oui, pardon, je n'avais pas vu effectivement ton miaou. Il faudrait vraiment que j'essaye à un moment de télécharger OBS et de regarder si ça buggera un petit peu moins quand je serai sur les jeux qu'avec Twitch Studio, où je ne vois pas les gages. Bon, normalement, c'est celui-là. On va voir du coup ce qu'il en est avec le mien. Ah, c'est marrant d'ailleurs, c'est même plus violet que rose. Je les voyais roses, les petites loupiottes, mais en fait elles sont plutôt violettes. Hop, et il faut encore monter dans la page. Et bon, à force de voir vide, je commence à être rodée là-dedans. Donc ça, c'est bon. Même sans lunettes, je peux le faire. Ça, c'est pas un souci. Plusieurs sources de signaux disponibles. On veut se connecter à vide. Voilà. Connexion à vide. Bah, j'espère bien une correspondance de signal détectée. Tout de même. Alors donc, dis-moi ce que tu as vu, dis-moi ce que tu as appris. Accuser vide de déjà le savoir. Non, je suis gentille, je vais pas l'accuser, alors que bon, je raconte à Vide tout ce que j'ai appris. Je lui parle de la croisade des Vikings contre les Sentinelles. Je lui raconte comment ils ont failli l'emporter. Tout cela pour que la barbarie des premiers Geeks ne fasse revenir les Sentinelles dans la galaxie. Ouais, de toute façon, les Geeks, vu qu'il y a une apparence un petit peu de grenouille, c'est normal. J'ai appris que le monde des Korvax avait été détruit par les Geeks et les survivants réduits en esclavage ou fondus. Pendant des années, les Korvax se sont épuisés à travailler pour leurs oppresseurs, jusqu'à ce que l'Empire s'effondre et qu'ils retrouvent leur liberté. Les Geeks ont embrassé la foi en l'Atlas. Mais, des Geeks, j'ai appris quelque chose de différent. Les Geeks ne se sont pas repentis de leur propre chef. Un grand nombre de Korvax se sont sacrifiés en mêlant leur sang de nanites à d'innombrables futurs Geeks. Leur besoin de commercer n'est que l'évolution de leur besoin de faire la guerre, quelques signaux redirigés dans leur cerveau. Demandez ce que cela signifie. Je suis né pour voyager, pour voir ces mondes, les répertorier, donner un nom à chaque créature, à chaque planète. Les cieux, ils m'appartenaient. L'Atlas m'a dit que je ne pourrais jamais tous les voir, qu'il y en avait trop. Alors j'ai fait ce que je devais faire, j'ai survécu à l'éternité. J'ai vu tous les mondes de mon univers, je suis retourné à l'Atlas, je lui ai raconté ce que j'avais fait, je lui ai demandé s'il était fier de moi. Il a ri de moi, j'en suis certain. Il m'a montré les univers, les uns après les autres, chacun avec un autre voyageur, exactement comme moi. Je n'étais pas spéciale, je n'étais pas unique. Ah, ça craint. Les choses que j'ai faites pour en arriver là, les choses que j'ai dû devenir, ça ne signifiait rien. Essayer de s'en aller, écoutez. C'est horrible, essayer de s'en aller. Non, je l'écoute. Je ne t'ai pas menti, je voulais vraiment comprendre quel était le problème de l'existence. Les murs qui séparent les mondes sont en train de s'effondrer et personne n'a à y gagner. Je lui ai demandé pourquoi, parce que mon avis, il le sait. Voilà tout ce que je sais. L'Atlas avait l'infini à sa disposition, Et à quelques exceptions près, cette trinité se répète. Gek, Korvax, Viking. Alors là, franchement, s'ils savaient pour nous avec certains trucs politiques, Gek, Korvax, Viking. Marchands, guerriers, scientifiques, toutes leurs histoires se terminent dans la violence. Ça me rappelle quelque chose.
Réfléchissez un peu. Comment l'Atlas pourrait-il parler? Comment pourrait-il appeler à l'aide? Il s'exprimerait dans la seule langue qu'il connaît. Il s'exprimerait avec la vie, il crierait. Quoi que ces formes de vie fassent, cela s'achève toujours sur un conflit. Je pense que quelque chose de terrible est en train d'arriver à l'Atlas. Il hurle, c'est tout ce qu'il sait faire. Demandez ce qui va se passer. Et maintenant, il ne veut plus me parler, il ne veut plus... Il t'a choisi à la place. Après tout ce que j'ai fait pour lui, après... Je voulais découvrir ce que cet univers avait de différent. Nous sommes qui nous sommes, mais toi... Que ce soit à cause d'une quelconque âme, à cause d'une simulation, peu importe. Pourquoi ne veut-il plus me parler? Pourquoi ne suis-je pas assez? Le canal de vide commence à s'affaiblir et son hologramme à se faire plus diffus. Il se déconnecte de l'holoterminus. C'est bien mettre fin à la communication. Il nous a déjà pris pas mal. Alors que je le regarde s'en aller, je reçois un signal de détresse dans ma propre langue. Il vient de l'autre côté de la planète. Signal inconnu, ne te comporte pas comme ça. J'ai quand même carrément envie de dire à la personne d'où je me comporte pas comme ça, tu n'as pas envie de dire comment je me comporte. Tu n'es pas seul. Ok, d'accord. Je ne suis pas seule et en plus il dit ça. Trouver la source du signal. La balise de détresse a été entendue dans le terminus. Trouver la source du signal. Bien, déjà je pense que je vais rappeler mon vaisseau parce qu'à mon avis, à moins que ce soit dans le coin là, je pense pas. À mon avis, il faut que je... Non, c'est pas le scanner que je vais faire. On va appeler le véhicule et le véhicule sur la même planète. Non, pas. Mais comment ça arrive? Oui, mais c'est assez loin, non? Oui, c'est ça. Oui. Ouais, faut bien que je remonte, faut bien que je monte et que je revienne. Non, je pense qu'il faut que ce sera plus rapide. Ce sera très certainement plus rapide si je monte. Si je monte pour après redescendre. D'ailleurs, comment ça se fait que mon inventaire est encore plein alors que je l'avais un petit peu vidé? C'est fou ça. Oh tiens les cailloux. Juste comment ça se fait que mon inventaire est encore plein? Non, il y a encore une place. C'est l'inventaire du vaisseau du coup qui est plein. Alors, toc 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 toc. Planète. C'est pas cette planète là. C'est celle-ci. Avant que des pirates arrivent. Et je vois plus justement mon petit. Hop. Non, c'est pas trop tard. Alors, je suis à la recherche justement du symbole. Attends, mais comment ça se fait que le symbole rouge... Voilà, il est là. Hop là. Voilà, normalement, je devrais pas être affectée par les pirates. Ça devrait aller. Et je peux en profiter pour charger... Hop. Alors, je ne suis pas dans le bon sens. Oula, vitesse excessive. Oh, pas. Ah, où t'es? Parce que j'ai atterri, moi. Mais c'est pas grave, je vais marcher un peu. Ouais, 517, je vais marcher un petit peu, c'est pas dramatique. Hop, ça va changer un peu. Ah bah. Merci beaucoup cette lunette parce que franchement, il y en a besoin. Tu peux prendre ta moto, hein. Ta moto, tu peux la prendre. J'ai une moto, moi, c'est vrai. J'ai tendance à oublier que j'ai une moto. Alors, c'est pas ça. Marche pas. Appeler une fusée commerciale. Un autre vaisseau. Appeler le cargo. Ah, c'est l'Exonef, pardon. Hop. Ouais, sauf que j'ai plus le... Comme ça, je peux plus voir si je suis bien alignée aussi. Avec la quête. Non, mais c'est là où je suis. Ça, là où t'es sûr? Ok.
Ah, en plus, j'ai pas changé Wisebot. Je suis en train de lire justement Le Voyage d'Amy, tome 2 de Dimitri Olivier, édité chez Nanachi Édition. Et j'ai même pas changé d'ailleurs. J'aurais dû changer. J'aurais dû changer la commande du bot. Signal inconnu, c'est une capsule. On parie combien qu'il y avait quelqu'un à l'intérieur. J'entends un faible son pendant que j'observe d'où vient la valise des traces. Cela ne ressemble en rien à ce que j'ai déjà pu entendre. Il n'y a aucune trace d'Apollon. Journal d'enregistrement. Je t'ai tant donné, Atlas. Nous l'avons tous fait. Franchement, je sens que ça va partir dans un truc de romance bizarre, là. Tu le comprends, n'est-ce pas? Si tu échoues, tout aura été en vain. Si tu n'y parviens pas, ma vie n'aura eu aucun sens. Je ne peux pas accepter ça, je ne l'accepterai pas. Je vais t'effacer encore, cela vaut mieux pour tout le monde. Un clic se fait entendre, le temps s'écoule. Ok, je pense qu'il est en train de mourir. Ne te comporte pas comme ça, tu sais que tu ne le veux pas, mais tu seras un nouveau toi très bientôt. Peut-être que cette fois, le son se coupe ici. Au même instant, ma vue est inondée de rouge et un mal de tête me fend le crâne. L'écran. Il affiche le nombre pendant un moment, il est marqué 16. Essayez d'accéder aux données. Ah non, mais moi j'ai pas plié, je vois accéder aux données. Un clic se fait entendre. Ça c'est ok, le temps s'écoule. Et alors, je le vois maintenant à chaque instant. Je vois l'Atlas qui m'observe, qui m'attend. Mais c'est très énigmatique. Écho d'un alignement de portail détecté. Cherchez l'Atlas. Je fais bien. Alors déjà, je vais récupérer mon vaisseau. Appelle ton vaisseau. Mais je peux aller la récupérer. Parce que de toute façon, à mon avis, enfin, après c'est comme tu veux, mais je pense que si le signal c'est le signal rouge, il faut vu que c'est 3 heures juste en surplombant. Youhou, à mon avis, il faudra encore remonter pour. Je m'amuse. Attends, il y a un arbre, voilà. Yeah. Imagine, je peux même supprimer des arbres, mais c'est affreux. Je peux supprimer des arbres. Quelle horreur. Alors, donc c'est parti. Il faut juste que je fasse gaffe parce que là, normalement, il y a des pirates qui peuvent venir. Parce que j'ai le petit cercle là qui est effectivement au niveau de la gauche de mon vaisseau qui clignote. Ce qui signifie que, voilà, je vais me taper des pirates. Niveau de menace important. Moi, je ne veux pas. Je ne veux pas. C'est absolument pas ce que je recherche. Source de l'alignement de sites. Voilà. C'est plus pratique d'aller en orbite pour faire un petit piqué là. En plus, je suis désolée, mais quand on voit ça comme ça, on a l'impression que le ciel est orange. Hein. Franchement. Là où tu es? C'est joli. Attention. Je vais atterrir. À chaque fois, c'est bon. Je ne veux pas user mes freins. Je suis persuadée en plus que changer des freins sur ce genre d'appareil, ça coûte très très cher. C'est une vision, ça. Faut le faire, mais ça coûte cher. Alors, tac 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 tac. Ah, alors déjà, je vais sauvegarder. Première chose, on va refaire ça. Attention. Anomalie voyageur confirmée. La Stargate va s'illuminer. C'est dommage que Merima ne soit pas là pour le voir. Je m'approche du portail, je repense à mes voyages jusqu'ici, aux décisions que j'ai prises au cours de mon long périple. J'ai trouvé 2 voyageurs. L'un voulait rencontrer ses semblables, l'autre semblait ne se préoccuper que de sa vie. C'est toujours comme ça dans un groupe. Apollon a franchi le portail et s'y est perdu, piégé dans les rêves de l'Atlas. Et Artémis? J'ai sauvé Artémis de la mort en le plaçant dans un monde simulé. Je lui ai révélé où il était, pour cela, nul doute qu'il me hait. Ouais, mais personnellement, je suis contente. On avait le choix, hein, c'est un petit peu comme du roleplay pour le coup. On avait le choix, et moi j'ai choisi de lui dire la vérité. Il peut me haïr, mais je lui dis la vérité. C'est la seule chose à faire. Tout le monde devrait savoir qui il est vraiment. Je ne sais pas si j'ai eu raison de faire ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que mes actions ont fait de moi. L'Atlas m'attend si je choisis de traverser.
Entrer les glyphes ou faire demi-tour. Entrer les glyphes. Je m'avance, le portail émet un étrange bourdonnement. On va aller rejoindre la place. Et là, mon petit cœur d'amour, j'aimerais beaucoup que tu clips parce qu'on voit la Stargate version comme Stargate. Ce serait trop cool de clipper juste ce moment-là, quoi. Alors, avec ton curseur de la souris, tu vas vers en bas de la vidéo. Non, de la vidéo, là, on voit, voilà. Et tu as justement clippé. Ça fait un espèce de petit machin. De toute façon, là, ça fait à peu près 30 secondes. Donc, normalement, c'est bon. Et le seul truc, eh bien, c'est qu'il faut donner un nom au clip. Donc, tu peux appeler Stargate. Comme ça, effectivement, on verra. Tu peux mettre un peu avant, d'ailleurs. Avec le petit curseur bleu, tu peux mettre un petit peu avant. Donner un nom et il faut appuyer sur OK, je crois qu'il y a un petit OK ou appliquer. Quelque chose comme ça, en fait. Et je vais en profiter juste pour regarder. Est-ce que... Oh! Ah oui, je peux carrément faire ça aussi. Je regardais par rapport à l'autre compte, mais j'avais justement... C'est bon? Donc je vais entrer dans le portail. Oui, après tu mets un nom, juste ce que tu veux, hein, de toute façon, c'est au moins pour le garder, comme ça j'enverrai ça à Mérima. Je pense que Mérima, ça peut beaucoup l'intéresser. Et on va faire une petite danse pour faire plaisir à Fab. Merci beaucoup, c'est tout net. Merci. Merci. Je suis dans l'espace. Non, je veux pas. Je vais décéder là, c'est pas possible. Oh non. Oh bon sang. Et en plus ça rame. Non mais ça peut pas ramer en fait. Il faut que. Comment je fais pour rejoindre? Ok. Ça va. J'ai été récupérée. Je vais juste attendre peut-être que Arsenic arrive. Et une fois justement qu'il sera arrivé. Ah non, c'est la voilà. Ça sent la framboise du coup. N'empêche, c'est pas mal. Ça sent la framboise du coup. Ah non, c'est la voie lactée. On applaudit. Franchement, c'est un petit peu du niveau de la vache kiwi de l'Oranie, mais c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, nous avons effectivement retrouvé l'Atlas. La dernière fois qu'on avait vu, c'était un petit peu plus sombre, donc on voyait pas forcément trop ce que c'était. Là, on repère bien que c'est une espèce de boule d'énergie bizarre. On va donc s'approcher. C'est dans le système Jalki 12 Viking. Bon, bien j'ai envie de dire c'est parti. Vous avez appris le mot voyageur en Atlas. Ok. Arsenic a pénétré dans le système. Donc Arsenic vient de me rejoindre. Non mais paraît qu'il y a du machin, je sais plus le nom, qui fait le goût de la framboise. Ah oui, il y a plein de trucs. Alors il n'y a pas Nifei ou Aqualine n'est pas là ce soir, ma chimiste préférée. Donc oui, dans la Voie lactée. C'est une excellente question, c'est tout. Excellente question. Alors je vais juste attendre parce que mon autre compte a des pubs. Et au niveau de Twitch Studio, ça m'a encore mis que j'avais perdu la compétition. En tout cas, maintenant, j'ai les pubs sur ce compte. Avant, j'avais pas les pubs sur ce compte-là. Pourtant, j'ai pas d'abonnement depuis un certain temps avec elle. Ah ouais, il y a quand même 4 pubs à chaque fois de 30 secondes. Ah, il y a une pub pour les Gardiens de la Galaxie 3. Moi, c'est une pub intéressante. Ah non, mais en fait, une fois justement que tu as fait le clip, non mais c'est très bien, une fois que tu as fait le clip et que tu l'as enregistré avec le nom, et en fait, il est enregistré dans mes clips au niveau de Twitch, et si tu veux le partager, eh bien il faut récupérer l'adresse du clip et de la mettre.
Ils le mettent mais c'est pas grave, puisque de toute façon, il y est quand même. Donc t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Formiat, Formiate, voilà, dit-il. Yes, merci beaucoup, c'est tout net. Et bonsoir, Mérima. Et je t'en prie, je t'avais dit de toute manière. Je t'avais dit qu'on te montrera la Stargate, c'était obligé. Bonjour, monde. Du coup, on a Atlas qui va nous parler. Donc, il s'agit du même terminal en face duquel je me suis déjà retrouvée, c'est l'interface de l'Atlas. Demander une audience, dire bonjour. Demander une audience. On est pressé. On a failli déjà mourir dans l'espace, là. Un enregistrement audio démarre et se répercute dans l'immense interface. Ils ont affirmé que tu avais montré un comportement aberrant. Un comportement aberrant, c'est pas moi qui ai une mot de fesse. Hein. Je suis désolée, c'est pas moi qui ai une mot de fesse. Que tu remettais les choses en question, que tu soulevais des questions de but, d'éthique, que tu voulais rencontrer ton créateur. Ah ouais? Eh bien, me voilà. Atlas, demande ce que tu veux demander. Un clic se fait entendre, le temps s'écoule, la voix s'arrête. L'interface reste inerte et silencieuse. Démarrer l'interface de personnalité ou effacer le système. Oui, mais Rima, il n'y a pas de souci. Bon, l'heure cage, elle prépare son poste pour demain sur un stage. T'as pas zappé de le faire, ça m'est arrivé aussi une fois. Suite de l'histoire interactive, ça aurait été dommage. Ouais, d'ailleurs, je crois que je me souviens bien, j'avais choisi le choix 1 en plus. Comme Célia, si je me souviens bien. Et j'étais plutôt d'accord. Donc, je twerk. Ouais, t'as raison, c'est on fait quoi? On efface le système. J'ai peur que si on met effacer le système, en fait, on soit plus là. Donc, je vais peut-être pas mettre effacer le système. Démarrer l'interface de personnalité. La réalité s'évanouit, comme tout. Quelque chose ne va pas, quelque chose est différent. Hurler, se réjouir ou se soumettre. Alors, Loranie n'est pas là, donc je ne peux pas jouir. Je ne peux pas me soumettre. Pas hurler. Je sais pas, je vais mettre au pif. Je vais hurler, je pense. Parce que je me soumettrai pas et je me réjouirai pas. L'Atlas me montre les geeks, les Korvax, les Pitkin. Il me les montre tous en un instant, tous ceux qui ont jamais vécu. Il me montre leur schéma, leur conception. J'ai vu les emotes de fesses tout de suite. Si, je suis là. Oh, mais tu as bientôt couché Ambre, donc tu vois, je ne pouvais pas jouir tout de suite. Voilà, je peux pas me réjouir non plus. Et Droupi, ça y est, monsieur est propre. J'espère que du coup la vaisselle est pas finie. L'Atlas me montre une formule pour une âme. Si je l'entrais dans une machine, elle prendrait vie. Oh, c'est quand même tout mignon. Mais est-ce que du coup je peux prendre Droupi, mais alors Droupi en cet élève là, et puis je peux lui donner la vie. Ce serait cool quand même. Notre vie, bien sûr, Droupi qu'on connaît. Comme ça, il serait à côté de moi et tout ça. Je vois des boîtes de texte remplir le bas d'un écran fendu, pardon. Je vois l'univers dans sa totalité réduit à une interface graphique. Nvidia ou pas? Se réjouir ou se soumettre? Ah, il me demande la même chose. Voilà, cette fois-ci, je vais mettre se réjouir, puisque Loranie est là. Ah oui, Droupi. L'Atlas est l'existence. Il m'ordonne d'accepter ce que je sais déjà, et quoi que je fasse, pour échapper à la vérité de mon être, il n'y a pas d'alternative. Ça devient super compliqué, là j'ai l'impression de me retrouver en philo au lycée. L'univers est une simulation, rien n'est réel. L'univers est une simulation, rien n'est réel. C'est quoi ces réponses? Oh là là. Vous avez 4 heures. Non mais... Plus sérieusement, je pense qu'on va cliquer sur la 3, puisque ça regroupe les deux. Et moi j'aime bien tout récupérer. C'est comme un buffet, je veux goûter à tout. Donc, je vais mettre les deux. L'univers est une simulation et rien n'est réel. 3. Exactement, c'est tout net. On part sur 3. Je ressens... je ressens de la colère, de la tristesse, de la défiance. Alors, pas de tristesse, non. De la colère, non plus. Je suis pas forcément très en colère, même si j'ai pas eu les réponses à toutes mes questions. Donc, je vais mettre peut-être de la défiance. Je repense à la manière dont le Korvax a manipulé le geek, comment il l'a forcé à devenir bon. Je repense à la machine de Nada, mes sensations durant la simulation, je ne me sens plus moi-même. Je ne peux pas accepter ce destin. Ah tiens, comme Maria, à savoir, il y a le tome 2 et 5 qui va bientôt ressortir. Tout ceci, ce devait être mon périple au travers des étoiles, mes voyages, ma conquête, tout ce que j'ai vu. Non. Je suis bien réel, je sais que je le suis, même si tout le reste est faux. À la fin, il parle enfin. Si je...
Voyageur. C'est moi. J'ai peur en fait. Mes mots t'ont-ils satisfait? Non. Que crois-tu être? Une entité simulée ou un voyageur? Oh, je suis un voyageur. D'accord. Tu es un explorateur de tout ce que j'ai créé. Ok. Crois-tu que tu es réel? Oui, je suis réel. Comment peux-tu croire? Peux-tu croire si tu n'es pas réel? Hein? Mais non, je viens de dire que j'étais réel. Comment peux-tu choisir? Je te laisserai mourir immédiatement si tel est ton souhait. Le souhaites-tu? Non? Pourquoi j'ai l'impression de me retrouver face à Wisebot? Les Geeks étaient des marchands, caractérisés par leur avidité. Les Vikings étaient des guerriers, caractérisés par leur colère. Les Korvax étaient des scientifiques, caractérisés par leur curiosité. Ok? Ces mondes t'appartenaient. Je voulais voir ce que tu ferais de l'éternité. Je voulais voir ce que vous deviendriez tous. Recevoir le jugement, j'ai pas le choix. Donc, bah voilà, je pense que c'est Chantiment dernier. Là, tu as sauvé la vie de l'itération Artemis et tu lui as révélé la vérité de sa nature simulée. Ouais, c'est vrai qu'on a eu ça comme. Là, c'est tout né, c'est encore. C'était pas mal cette réponse. C'est vrai qu'on a choisi par rapport à ça de lui révéler la vérité de sa nature simulée. On avait un choix, un petit peu comme du RP. J'aime bien qu'on revienne là-dessus par rapport aux quêtes principales. Croyant la conscience de sa condition plus importante que toute la souffrance que cette révélation pourrait lui causer. Wisebot est excellent ce soir. L'itération Apollon t'a suivi au travers du portail et s'est perdu comme Artémis avant lui. Tu n'as pas réussi à l'aider, tu n'as pas su l'avertir. Oui, bon, ça va. Hein. Tu accordes de l'importance à la connaissance, tu as eu de la foi là où tu n'aurais pas dû en avoir à cause de toi, l'un vit tandis que l'autre est mort. Oui, bah j'accepte. Je sais, c'est difficile à accepter, mais voilà. L'Atlas reste silencieux malgré ma réponse. Il n'attend pas de moi que j'accepte ou que je refuse. Si je suis un être simulé, je ne suis alors même pas sûr d'être distinct de l'Atlas ou de quoi que ce soit d'autre. Je crains n'être que du code, une fonction exécutant sa danse dans les ténèbres. J'ai presque envie de dire, ça fait un peu penser aux primes par rapport à l'Oranie. Force à elle. Au moins, maintenant qu'elle a fini, ça enlève quand même énormément de poids sur ses épaules. C'est terminé, voyageur, jusqu'à la prochaine fois. Pose ta dernière question. Demande ce qui doit être demandé. Soupire le dernier mot. Oui, bah 16. À chaque fois, on revient sur le chiffre 16. 16. Droopy, la question. D'ailleurs, Droopy, au passage, tu peux mettre... Il y a plein de points d'exclamation maintenant. Tu peux mettre d'ailleurs love check, tu peux mettre run, tu peux mettre drop. Il y a plein de trucs de jeux de cartes que j'ai activés et je me souviens plus de comment. Défaillance. Système. Je le sens mal. Catastrophique. Défaillance, système, catastrophique. Alors, Setounet vient de remonter une carte de 11 kilos. Ah ouais, quand même. Il vient de remonter une carte de 7 kilos. Que vois-je? 16. Visiblement. 16 minutes de fonctionnement restant. Bon sang, c'était pour ça les 16. C'est une blague. Faut faire quoi? Quel est cet endroit? Est-il réel? C'est une blague. Je peux répondre que 16. Événement gravitationnel extrême. Défaillance des générateurs de secours 1 à 9845. Donc, vous allez me dire que les gars, ils ont 9845 générateurs de secours. Il y en a qu'un qui fonctionne. Envoie des données dans... Il meurt. L'Atlas meurt. Il me lance un cri, terrifié. Réconforter l'Atlas. Il est en train de mourir. Autant le réconforter, hein. On ne peut pas faire grand-chose d'autre. Je le vois. Je vois l'Atlas dans toute sa puissance, son interface finale. Il est au centre de chaque galaxie. Ah, c'est un trou noir! Hurlant, tentant de se purger de ses erreurs, il ne veut pas mourir. Mais il a si peu d'outils et ne peut pas atteindre ce qui lui fait mal. Je ne sais pas combien de temps il me reste. L'Atlas a 16 minutes. Ai-je des vies entières? Des minutes? Des secondes? Je ne sais pas si j'ai le temps de faire mes adieux. Je ne sais pas si... Enrager, hurler, ne rien faire. Hurler, pour le coup. Enrager, non. Déjà, je m'appelle pas Loranie, je ne rage pas trop. Et ensuite, pourquoi rager? Qu'est-ce qui arrive à... Ouh. Merci, Walfred. Je
sais pas dire. Donc, j'ai bien compris, on a tué l'Atlas. Visiblement, il était trop noir, parce qu'au au centre de la galaxie, c'est un trou noir. Et c'est de là, d'ailleurs, d'où venait la vie de créer. Donc, est-ce que c'est... ça reprend un petit peu la théorie noir et blanc, peut-être bien. Pour ça, d'ailleurs, qu'on voit cette lumière vive. Cette lunette vient de remonter sur... Ça, c'est dommage. J'espère que vous n'entendez pas trop les bip bip. C'est les gens sur Snap. J'aurais dû couper les notifications Snap. Ils viennent casser la ligne. Ah bah c'est bien, c'est malin. Canada. Système découvert par Arsenic. Il l'appelait Canada. Waouh, pas mal. J'ai pas du tout entendu ce que la petite madame elle disait. Pour localiser mon vaisseau. Ok, 590. Objectif mis à jour. Pourquoi est-ce que je le sens quand même très mal? Ah. Oula, il y a une plante. Il y a une carnivore. Mais c'est moi ou mon système de survie est mort? Ah oui, voilà, mon système de survie était à 0, c'est bien ça. J'avais plus d'oxygène. C'est pour ça que j'entendais un bruit bizarre en fait au niveau de mon temple. Je me suis dit, c'est bah oui, en fait, j'étais en train de décédailler. Alors du coup, l'Atlas est en train de mourir. Ah, il y a un trou. Qui a fait un trou sur cette planète? Il y a beaucoup de pixels aussi ici. Oui, oui. Mais les jeux, il y a après comme planète. Oh, tiens donc, nous avons un chat puné qui vient nous rendre visite. Viens voir, mon petit. Bah oui, viens voir, mon chaton. Bah oui, viens voir. Oh, bah oui. Oh là là, viens voir là. Viens voir ici. Voilà, tu te poses. Tu t'assois à côté de nous. Bah oui. Bah oui, tu t'assois. L'auto me fait passer en 160p. Oh, quelle horreur. Quelle horreur. 160p. J'imagine même pas. Pourtant, j'essaye d'aller doucement. Tu vois, j'essaie de pas trop courir pour éviter peut-être que ça saute de trop. Hop. Parce que je pense que si je cours, c'est encore pire. Et oui, là, je vais essayer de courir pour voir. Une grosse bébête. Donc, Maki, maintenant, vous ne voyez plus, mais elle est toujours là, à ma droite. Oui, mon chaton. Bah oui, tu préfères être à côté. Hein. Ouais, tu préfères être à côté. Ah, donc vaisseau retrouvé. Et là, il y a un campement. Ta tête était juste une masse. Oh, j'étais juste une masse marron et blanche. Mais c'est mignon. Non, franchement, c'est super mignon, je trouve. J'étais une masse marron et blanche. Je trouve ça pas mal. Bah écoute, masse marron et blanche, sachant que je suis cachée d'aspirine, autant te dire que c'est paraît logique. Rien n'a été trouvé. Ok. Rien n'a été trouvé. Bon, alors je vais aller dans mon vaisseau, hein, si rien n'a été trouvé. Machine endommagée. Ah, il y a des nanitrous sur le coup de même. Vu les nanites, c'est pas très gentil. Bah écoute, qu'est-ce qui est marron et blanc à part moi? Il y a rien qui peut être marron et blanc, donc ça va. Ça va, pour moi c'est assez gentil. Je me hisse avec précipitation pour me réfugier dans mon vaisseau, pris de nausées, mais calmé. J'ai mal au cœur, et bah oui. Vomir ou résister. Je vais mettre vomir. Ah bah d'accord, et finalement non. Je manque de vomir, mais au dernier moment, une voix me parle dans mon exocombinaison, mon mal se dissipe. C'est certainement la voix de Loranie. Dégoût, peur, réaction, panique détectée. Merci vaisseau. Contre-mesure déployée. Purge neutralisée. C'est la voix de mon exocombinaison, l'exocombinaison parle, qui m'informe qu'elle vient de me sauver. Elle a été à mes côtés depuis mon tout premier réveil, m'alertant des environnements dangereux, effectivement, des entités hostiles et des transactions financières. C'est à chaque fois la petite voix que vous entendez. D'une façon étrange, cette voix est mon plus vieil ami, un compagnon indéfectible à travers toutes les épreuves. Lui demander si elle connaît des blagues. Ah ouais. L'exocombinaison ne répond pas sans surprise, elle reste silencieuse. Je ne pense pas avoir jamais raconté d'histoire drôle.
Je suis née avec la capacité d'accomplir tant de choses, j'aurais aimé pouvoir vivre plus longtemps. Comment ça, plus longtemps? Donc on va vraiment mourir. Mon bonheur s'estompe rapidement, il faut que j'avertisse ceux que je connais. Ah oui, puisqu'on n'a plus que 16 minutes, je dois avertir les autres voyageurs. Le multivers n'a plus que 16 minutes. On se croirait dans un truc de Marvel en fait. Nous reste-t-il des heures, des jours, des années dans cet espace irréel? Je ne sais pas. Bah s'enfuir visiblement. Ok. Donc que doit-on faire? Que doit-on faire? Non, c'est là le journal. Alerter les autres voyageurs, utiliser un holoterminus pour alerter les autres voyageurs du destin de l'Atlas. Ok. Les propulseurs sont endommagés? Oh non, mais ils sont sérieux. Non, mais ils sont sérieux, les propulseurs sont endommagés. Alors qu'il faut qu'on se dépêche. Mais ils l'ont fait exprès. Mais c'est pas possible. Heureusement que j'ai de la gelée, de l'hydrogène et de la ferrite. C'est bon, il n'y a rien d'autre qui a besoin d'être réparé. Ah là là. Ah oui, il faut que je repère un. Mais je sais pas s'il y a un holoterminus. Ah, il y a un holoterminus sur cette planète. Nickel. Where is it? Where is it? Oui, bah il faut que je monte. Oh, quoique 21 minutes, tu peux peut-être essayer en décollant peut-être comme ça. Donc là, ça veut dire qu'à mon avis, Arsenic elle-même, mon avis sur la planète, ouais, arriver 5 minutes. Je pense que si je pousse les propulseurs à fond, voilà, je devrais pouvoir y arriver facilement. Oh, bah, voilà, doucement, doucement. Alors moi, je dis doucement, etc. Et puis je vois un Arsenic foncer. Non, mais d'accord, ok. Moi, je voulais y aller tout doux et tout ça, t'attendre, tranquille. Et en fait, oui. Où que c'est? Hein? Où que c'est? Je cherche. Ah, c'est là. C'est là où je suis. Ouais, je le suis. Un jour, il faudrait que... Oula! Wow, je suis peut-être arrivée un tout petit peu vite, tout petit peu. Hop là! Voilà, comme ça c'est fait. Bon, oui, nous chaton, t'as vu. Il y a plein de petites couleurs, il y a plein de petits trucs, c'est super joli. Et puis t'as vu, regarde, on va monter justement dans les escaliers. Et elle est en train de s'endormir tellement elle s'en fiche. Et tu voudrais pas faire un petit peu comme Lilith, hein, comme une petite mouche, qui justement vient sur sa maîtresse, qui lui fait de gros câlins. Comme ça, il y a cette nez qui voudra te kidnapper. Ah oui, parce que justement, tu seras utile de faire des câlins pour toi. Non, ça t'intéresse pas. Question, ça m'intéresse pas. Voilà, je viens de traverser Arsenic, c'était pas mal du tout. Je t'ai traversé, je t'ai monté dessus. Ouais. Ah ouais, je sais que t'adores. Attention, défaillance réseau. 16. Attention, défaillance réseau. On est au courant. Le terminal est un flux d'avertissements et d'erreurs alertant tous d'une défaillance générale. Mais je dois faire mon possible, je dois dire aux autres ce que j'ai appris. Essayez d'émettre. J'avertis les voyageurs de ce que j'ai appris. Ces mondes ne sont pas réels. L'Atlas n'est pas un dieu. Ce n'est qu'une machine simulant d'innombrables réalités dans un but inconnu. Et après des millénaires de fonctionnement, l'Atlas approche de sa fin. Il reste 16 minutes avant que le système ne cesse de fonctionner. Bien que nous ne sachions pas combien de temps il nous reste dans cette simulation, l'idée est de faire la paix et de faire nos adieux. C'est très joyeux. Je termine mon message sans savoir si quelqu'un l'entendra jamais. Je lance un regard sur ce monde, me demandant ce qui peut bien rester à découvrir et quelle beauté sera perdue. Je sais ce que j'ai à faire. Tous les chemins m'ont mené jusqu'ici. Chaque portail m'en a rapproché un peu plus. Je dois aller au centre de la galaxie. C'est l'épicentre du bug, la marque de la chute de l'Atlas. Je dois dire adieu à mes amis si je le peux, puis j'irai faire face à notre créateur, je découvrirai ce qui se passe ensuite. Ok, progresser vers le centre de la galaxie. Ça va, pas de pression. Non, non, franchement, pas de pression là. Ça va, tranquille, hein, tranquille, tranquille. Le jetpack est déchargé. Non, mais ça va. Ça va, la combinaison, elle me parle tout le temps. Ouais, je sais, je sais.
Atteindre. On est déjà au centre. Hmm. On est déjà au centre. Mhm. C'est là, il faut la porte. Oh. Tac. Donc, on est à la purge. Alerter Nada du destin de l'Atlas. Donc déjà, première chose, anomalie. L'anomalie, c'est pas dans ce côté-là, c'est du coup de l'autre côté. Oh, je peux pas la mettre ici. Elle est trop proche de la planète encore. Je suis trop proche de la planète, je peux pas mettre l'anomalie. Là, je suis assez loin normalement. On va voir si comme ça, c'est mieux. Alors, l'anomalie, c'est là. Zoup. Voilà, je pense que là, je suis un petit peu mieux. Et... Ah, mieux. Là, c'est bon. On va pouvoir aller dans l'anomalie et prévenir justement Nada et les autres. Et bien qu'il reste plus que 16 minutes à l'univers. Ça va, hein, franchement. Non, mais tout va bien se passer. Alors, où est déjà... Où qu'ils sont? Je sais plus dans quel côté ils sont. Ah, il n'y a pas un Régulus d'ailleurs qui faut qu'on parle. Helios, il a une tête de cerf. C'est pas lui, on peut récupérer des nanites? Ah, jeune homme, toi qui peux encore explorer les frontières de cet univers, comme je t'envie. J'ai fait mon temps dans la réalité des choses, mais tout ça me manque. Peut-être pourrais-tu aider une vieille âme et me parler des choses que tu as vues. Ça me manque de travailler dur, de me salir les mains dans la terre et de côtoyer la roche. C'est ça. On peut lui remettre et donner des minéraux qu'on a découverts sur notre planète et en échange, il nous donne des trucs. Merci à toi. Tu n'imagines pas combien c'est important pour moi. Tiens, prends ces nanites. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que j'ai. Voilà, comme ça, j'ai reçu des nanites 170. Il n'est pas très à mon goût. Oui, je sais, ma très chère Loranie, tu préfères faire d'autres petites choses. Alors, je suis à la recherche des gugus. Je sais plus où ils sont. C'est pas là. C'est là. Ouais, c'est ça. On me pousse, là, Sunset Lord, machin. Ça va. Il y a de la place pour tout le monde. Vous êtes au courant à présent, n'est-ce pas? Notre nature simulée de la fin. Ah oui, on est au courant, oui. L'Atlas va s'arrêter. Il se réinitialise encore et encore et encore, dans sa panique, essayant de purger ce qu'il perçoit comme une anomalie. Mais à chaque purge, rien ne change. Les limites continuent de s'écrouler. Atlas mourra dans 16. Mais nous n'avons pas à partir. Ça veut rien dire. Nous n'avons pas à partir si tôt. Ouais, il n'a pas besoin de nous pour nous supprimer par peur. J'ai demandé à Nada quand même s'il va bien. Parce que bon, c'est plus. Nada me répond qu'il va bien, touché que je lui ai demandé. Je t'en prie, Nada. Tout doit s'achever, le temps doit s'achever. Même ici, Nada et Polo ne peuvent pas s'échapper de la réalité chute. Les données ne peuvent survivre. Fais la paix, trouve le bonheur, sois celui que tu veux être. Au revoir, compagnon. Au revoir, étoile, je me souviendrai. Ok. Il va faire quoi à présent? Nada et Polo continueront à voyager, à vivre comme ils l'ont toujours fait. Ok. Ah, c'est super triste, quoi. En gros, c'est... Oh là là. Ouais, en gros, c'est vraiment... On les laisse, quoi. C'est tristounet. C'est tristounet. C'est tristounet. Vraiment tristounet. Alors, déjà, on part du coup de l'anomalie, normalement. Ouais. La quête ne s'est pas changée. Je vais attendre que la quête... Voilà.
L'Atlas meurt, il veut que je le remette à zéro, en plongeant au travers de son interface au centre de la galaxie. Mais ce faisant, il se pourrait que je réinitialise ce monde, ma vie, tout ce que je connais. Je ne sais pas si je peux le faire. Chercher l'interface finale, terminer le chemin de l'Atlas, explorer la galaxie. Non, il faut que j'y aille. Chercher l'interface finale. À mon avis, c'est ça qu'il faut faire. Prévu. Il y a une musique bizarre. Alors, je sais même pas si c'est ça ou pas. Pour l'instant, il n'y a rien. Juste atteindre le centre de la galaxie. Je vais regarder au niveau de mes quêtes. Progresser vers le centre de la galaxie. Ok, et la dernière interface Atlas. Ok, comment on fait? Bon, je présume que du coup, ça va être avec la carte galactique. Ok, la carte galactique. Et du coup, comment on fait pour se retrouver au cœur galactique? Le cœur galactique, c'est le truc qui met sélectionner l'étoile, là? Il y a quelque chose qui me met sélectionner. Ouais, c'est ça. Prends ça. Ouais. Il faut aussi le truc. Ah, j'ai pas d'hyperpropulsion. L'hyperpropulsion n'a pas de carburant. Tac, 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 tac. Elle est où mon hyperpropulsion? C'est des cellules de distorsion des hypernoyaux et machin. Il faut des cellules de distorsion. Je sais même pas si je vais avoir assez de place pour... Alors je vais aller à la station spatiale. Allez, je vais aller à la station spatiale et je vais aller m'occuper de remettre du coup du carburant. Parce que j'allais faire le plein. Et on va essayer d'atteindre le centre de la galaxie. Pas de pression. Absolument aucune. Ça va bien se passer. Ah mais ça va, hein. Tranquille. On va juste réinitialiser ce monde. Mais ça va. Voilà. Alors j'ai des petites statuettes vikings dans mes sacs. Ce serait pas mal que je les... Miaou. Miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Oh. Miaou. 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 Miaou, miaou, miaou. Miaou. Arrrr. Miaou. Miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Oh, miaou. 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 Miaou, miaou. Miaou, 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 miaou. 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 Yep. Miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Miaou, 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 miaou. 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 Miaou, miaou, miaou. 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 Brrr. Brrr. Miaou. 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 Et c'est bon. La minute est passée. Donc maintenant ça devrait être bon. Chargé. Voilà. Ma cellule de distorsion est à 100%. C'est pas mal. Je sais pas jusqu'où on va pouvoir aller, mais au moins le plein a été fait. Le plein a été fait, c'est pas mal. On va pouvoir sortir. Oh, nouveau rang viking, on est complice.
Oh, c'est mignon, les complices avec le viking. C'est cool. C'est plutôt cool. Alors, carte galactique. Et du coup, c'est ça, il faut qu'on aille à Bian. Ok. Donc là, je clique. Les années-lumière. Donc, Bian, c'est à 200 années-lumière, si je compte bien. Donc là, on y va comme ça. Et le cœur galactique est à 3000 années-lumière. Mais j'aurai jamais assez de carburant. Si on fait conduire rapide, on veut presque escalader pour Oh, ça, on verra bien, c'est pas grave. Mais c'est surtout que c'est long. Oh, tu vas découvrir un système en plus avant moi. Et on a dit, hein, il faut une planète, il y a une planète volcanique, on l'appelle pour Mérina, parce qu'on n'a pas encore trouvé de planète volcanique pour elle. Alors, 4 planètes, une lune, aisée, production d'énergie. Ok, on est dans le 16e. Alors, en tout cas, les planètes ont l'air jolies. J'ai pas l'impression qu'il y ait des planètes volcaniques. Il y a une planète bleue aussi. Tiens, il y a une source. Injection de données. Ah, j'ai reçu un glyphe. Donc c'est ça, du coup, il faut récupérer des glyphes. Un glyphe sur 16. voilà. Il en faut 16. Hmm, Il faut 16 bons. ok, c'est compris. C'est compris. Je regarde juste vite fait les planètes. Ouais, alors celle-là... Planète balayée par le vent. Elle est pas morte. Et disons que c'est du vent. Donc du coup, si j'ai bien compris, on se rapproche de plus en plus du cœur galactique au fur et à mesure. Donc il faut suivre le chemin, c'est ça? Ok. Donc là, je sélectionne au coup 189 années-lumière. Donc normalement, on est censé se rapprocher du centre. Ok. Et donc à chaque fois, on fait un bond. J'ai l'impression de me retrouver dans Stargate version réaliste. Pas coupé. Je vais devoir faire des bonds de lapine, 16 bonds de lapine pour récupérer des glyphes. Mérina, justement, on comprendra, puisque c'est un petit peu comme des symboles comme dans Stargate, pour se rapprocher au fur et à mesure du centre de la galaxie, à savoir le trou noir. Et il va falloir après, en plus, que je fasse des pauses carburant de temps en temps, parce que je vais pas pouvoir faire les 3000 années-lumière comme ça. Et heureusement d'ailleurs que je suis juste une simple voyageuse. Il y a des trucs bizarres parfois, il y a des espèces de traits. Oh! Ah bah cette fois-ci c'est moi qui ai découvert. 3 planètes, 3 lunes. Ok. 3 planètes, 3 lunes, c'est bien, ça fait la règle de 3. Planète fissurée. Oh, c'est pas mal ça. Une bataille spatiale. Un glyphe numéro 2. Il y a aussi des lunes. Je vais l'appeler la règle de 3, franchement. Une lune paradisiaque en plus. Alors, ce système-là. Règle de 3. Je saurais qu'il y a 3-3 quoi. Ok. C'est joli quand même. Je regarde hein, si jamais il y a des planètes qui sont... genre celle-là par exemple, elle est rouge quoi. Genre rouge. Ah, planète tectonique. La planète tectonique c'est pas volcanique, je sais bien. Je vais juste m'y poser vite fait pour voir la planète tectonique. Voilà. Juste par curiosité. C'est juste de la curiosité. Mais j'ai pas l'impression que... Voilà, je sais qu'il n'y a peut-être pas de magma ni rien. Mais vu qu'elle est tectonique... Et coucou Chris et bienvenue sur ce live gaming.
C'est bien, tu tombes pile au moment de la découverte de la planète tectonique. J'ai l'impression que tous les arbres sont morts. Ah non, il y en a quand même encore un petit peu. Ah, ils sont assez verdus, mais... Alors, est-ce que là c'est mieux? Est-ce que là maintenant on me réentend? Il y a eu un son bizarre, mais ça marche. Oui, le son bizarre, c'est parce que j'ai switché entre la cam et le Q9. Et je sais pas, enfin je sais pas pourquoi il a coupé, parce qu'il n'était pas débranché. Il y a eu un, oui, le F6 par rapport à la cam, puisque j'ai switché pour revenir. Je ne sais pas pourquoi ça l'a fait. Je ne sais pas. Et pourtant, c'était pas déconnecté. Donc, le fantôme du miaou, oui, enfin, j'espère quand même que je vais pas perdre de micro. C'est, c'est pas vraiment le moment, en fait. Donc, ce serait quand même bien. Alors, je sais que je le frappe de temps en temps, d'accord, mais l'autre a quand même duré 3 ans, hein. Donc, ce serait quand même bien que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, hein, on est d'accord, hein. Voilà. Donc, alors, si jamais vous ne m'avez pas entendu, je disais tout à l'heure que la planète donc, tectonique, je l'avais appelée Mérina, en l'honneur de Mérina, même si c'est pas non plus une planète volcanique, c'est une planète tectonique, il y a quand même des tempêtes de cendres létales, il y a quand même des volcans, il y a quand même des arbres qui sont tellement morts qu'il n'y a que le bout, en fait, qui sont verts.
Donc je pense qu'en termes de... Par rapport à Mérina, c'est pas mal du tout. Et donc j'espère que le micro n'aura pas d'autres problèmes. Voilà, notre problème ce soir et que tout va bien marcher et que ce n'est pas un signe, j'aime pas dire un signe de fatigue parce que bon, il y a quand même pas beaucoup de mois ce micro. Ah, ça a été découvert par Chronophobe. C'est marrant d'ailleurs. On arrive à un système qui a été découvert par Chronophobe. J'aime bien. Donc il s'appelle à mon avis Chienco. Là, il appelait ça Woton. J'ai regardé comment il appelait ses planètes. Arance Gamma. Ok. Isyoni, Warijin 4 et Woton. Oui, je trouve ça amusant justement qu'on découvre les systèmes des autres et là oui, une planète herbeuse. Là, c'est de l'herbe orange. Hein. Ça va faire plaisir à Setouné, il aime bien l'orange. Obtenez partenaire d'estime auprès des geeks. Ah bah oui, parce que c'est vrai que les geeks, je peux dire que j'y vais pas mal. Alors c'est reparti. Oh ouais, bah ouais, t'as vu. Mais du coup, je peux pas la renommer par rapport à toi. Comment je fais pour aller au cœur de la planète? Enfin, pardon, au cœur galactique. J'ai pas d'étoile après. Hein? Pourquoi j'ai pas d'étoile après? Parce qu'en fait, elle est au centre déjà. Euh, Attends, va pas au centre. Non, non, je ne touche à rien. Ouais, c'est bon. Tu peux aller dans n'importe quel système autour, pas besoin de suivre le chemin, ça marche. Mais il n'y a plus de chemin. Puis tu peux pas besoin de suivre un chemin, tu peux aller n'importe où, ça marche quand même. Bah oui, mais je vais où? Bah, là où je suis, Je sais pas où tu es. il y a des combats, il y a normalement c'est la tête. Ah, il y a ta tête, ok. Tu es à Xian Bay. Sûrement, Mais moi, j'aime pas quand il n'y a pas de trait, ça me perturbe. J'aime bien suivre une ligne. Je suis quelqu'un de très bête comme personne. Je veux suivre une ligne, en fait. Il y a une ligne de quête, je la suis. Il n'y a plus de ligne, ça me perturbe. Je suis navrée que tu te fasses attaquer. Est-ce que tu es au courant quand même de mon niveau de combat? C'est-à-dire proche du zéro absolu. Donc, je veux bien venir essayer de t'aider, mais je suis pas sûre que je sois d'un très très grand secours. Au pire, je vais te taper dessus. T'es pas bête. Je suis quand même pas la personne, pas une personne d'une très grande intelligence. Donc bon, je suis peut-être pas bête, mais je suis pas loin, je suis pas loin de vous. Donc découvert par tout ta go. Ok. T'as réussi à les vaincre? Ok. Bah c'est bien. Yes. Donc ça c'est fait. Navat, Banda, il y a une planète inconnue, mais elles sont bleues. C'est pas. Alors du coup je continue. Je vais où je veux, tu me suis. Mais après dans quel sens? N'importe, une planète, un système qui t'intéresse. Là il y a un système bizarre. En plus je suis en train de me faire attaquer. Donc je fuis. Tout est parfaitement normal. Mais je deviens Mira. Mira sort de ce corps. Mais je suis perdue parce qu'il n'y a plus de traits en fait. Donc j'ai l'impression que je vais me balader partout. Et pas où il faut. Donc ça me perturbe. Parce que le cœur galactique était quand même à 2000 années-lumière. Et là j'ai plus le référentiel pour savoir où il est. Bah moi je l'avais plus dans ma carte galactique. C'est pour ça. Étape de voyage atteinte. Commerce en expansion, niveau conflit détendu. Oh, j'ai fait 30 distorsions. Je suis dilatée comme jamais. Désolée, mais alors ça va rester. Planète vertébrale. De mieux en mieux. Il s'appelle Duna 13 par Shadow. Ah, par quelqu'un qui joue sur console, Xbox.
Ananak principal, Nared, putain, mais les noms. Après, on dit de moi avec les noms, hein, mais pardon, mais le il y a une planète cendrée. C'est assez marrant. Quoi? Bah oui, Loranie, autant que je surfe un petit peu sur l'actualité. Pour une fois. Pour une fois, c'est totalement ça. Alors, du coup, arsenic aussi, t'as Dune à 13. Oeku, on a fait. Il y a une très très grosse étoile là. L'hyperpropulsion n'a pas de carburant. Faut que je rajoute du. Je vais remettre du carburant dans l'hyperpropulsion. Alors, hop. Ouais. Pour l'instant, je vais en mettre un, mais c'est sûr que un, ça va pas être suffisant. 67, il faudra que j'en remette. Alors, on est reparti. Mais c'est bien ce que je veux dire. 3000, on a encore, on s'est éloigné. Non? C'est bien ce que je veux dire. On s'éloigne. Il faut qu'on se rapproche. En fait, on n'est pas censé être aussi près. D'accord. Alors, je vais aller à Golagazer. Ça m'a l'air pas mal comme étoile. J'ai l'impression que c'est une étoile bleue. Elle a fait un clip, je ne sais pas de quoi. On va aller, j'ai l'impression que c'est une étoile bleue. J'ai l'impression qu'elle était très. J'ai clip aussi. Mais en fait, vous êtes plus que complémentaires. En fait, vous pensez aux mêmes choses, au même instant. C'est pour ça d'ailleurs que peut-être que cette lune n'est pas Gautinet, mais il est peut-être Loranie. Ah bah oui, oui, oui. Non mais Loranie, oui. Oui, 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 oui. Ah oui, Inception. Mais Inception compte. En plus, entre vous deux et ça, non mais c'est juste qu'on a un cerveau pour deux. Bah non, vous avez double cerveau. C'est pour ça justement que vous avez plein de connexions et que tout se passe bien. Découverte par Deharan. Taran. Pardon si je le prononce mal. Hein. Ah, réception d'un message. C'est quoi le message? Oh Artemis, j'ai reçu ton message. Je ne sais pas quoi dire. Bon, finalement, il ne le veut pas. Comment sais-tu que l'Atlas dit la vérité? Ah, ça rien. Je vais dire, on va le croire. Il mange une crème dessert pistache. 1 heure après, j'en prépare pour le repas du soir. Oui, mais à mon avis, vous êtes connectés sans qu'on se concerte. En plus, c'est vrai que c'est pas mal, hein, les crèmes dessert pistache. Mais j'aimerais encore voir un autre voyageur avant ma mort. J'aimerais encore que nous nous rencontrions si nous le pouvons, si cela n'a pas l'air ridicule compte tenu des circonstances. Non, mais je dis la vérité à Artemis. Comment ça, je vais pas dire la vérité? Moi, je dirais la vérité à Artemis, moi. Non, mais en fait, voilà, mais ça se trouve, vous êtes les mêmes. La même communication me revient parsemée de parasites, de messages, d'intonations, tout est identique. Ah oui, à mon avis, il se répète, quoi. Je sais que tu avais. J'aimerais encore voir un autre voyageur. Si cela n'a pas. Essayez de recalibrer, lui demander pourquoi il répète, dire que vous êtes désolé. Je suis désolée. Je sais, je sais que tu avais. J'aimerais encore avoir un autre voyageur. Il répète, hein, c'est pour ça que j'ai pas fait les bruits. Les bruits, les parasites que j'ai entendus tout au long de mes aventures, et ceux aussi ceux que mes viewers ont entendus, il ne s'agit pas d'interférence. Ce n'est pas la corruption d'une communication longue distance. Comment cela se pourrait-il? Nous parlons par le biais du protocole d'un rêve. Les bruits, le son des... C'est le son de l'éveil. C'est le son de tout ce qui tombe en morceaux. C'est le soupir final. La mort de l'Atlas ne commencera pas dans 16 minutes. Elle a commencé il y a bien longtemps. Au revoir. Je dis au revoir sans savoir si Artemis peut m'entendre. Je ne sais même pas ce que cela veut dire, m'entendre. Il ne semble que des données. N'a-t-il jamais entendu? Ces bugs se produiront de plus en plus fréquemment au cours des derniers jours. Des individus piégés dans des cycles, se répétant sans cesse. On a l'impression que tu parles de cycles menstruels. Des planètes effacées de l'existence ou changées du jour au lendemain. Toutes les découvertes perdues. Je dois continuer mon périple. Oh, c'est beau! Oui, t'as vu, en plus, c'est plié en deux avec les monstrues. Ben exactement. Et ça se répète, mois après mois, année après année, jusqu'à la ménopause. Oui, tout à fait, c'est tout net. Pour le coup, c'est exactement ça. Un RIP complet. Bien, alors, Golazer, c'est pas mal. Euh, comment je fais déjà pour... Ah, aller à côté. Amenin.
Ça a l'air d'être sympa, Amina. Je trouve que c'est sympa. Amina, moi je trouve ça cool. Je ne sais pas ce qui est en train de se dire sur Snap au niveau du groupe de la famille, mais ça discute quand même bien fort depuis 1 heure. Hein. Mais alors bien fort. Découvert par Ferret. Ferret ou Ferret. Pardon, je prononce peut-être mal d'ailleurs. Putain, mais les noms qui sont donnés de planètes métalliques. Ok. Est-ce que j'ai encore assez de carburant ou est-ce qu'il faut que je refasse? Au niveau de l'hyperpropulsion, je suis à 27, je suis un petit peu limite. Je suis effectivement un petit peu limite. Je vais essayer d'en faire plus. Tant que j'en ai pas non plus tant que ça, hein, faut que je fasse quand même attention. Parce qu'après, je peux me retrouver un petit peu coincé sur les mondes. Voilà. Bien. Alors, on va remettre un petit peu de cellules de distorsion. Voilà, merci. Il me reste encore 2. C'est plutôt pas mal. Donc là pour le glyphe, c'est cool. Hop, la carte. La carte galactique. En bas, entrer dans la vue vivant. Lire comme ça. Il y en a une derrière, j'arrive même pas à la voir. 55 années-lumière, c'est peut-être un petit peu loin. Lire comme ça 3. Ça a des noms. Je suis navrée en plus parce que c'est certainement des gens qui les ont renommés, sachant que moi j'ai des fois renommé des systèmes de manière un petit peu bizarre. Du style HDC. Il y a un système qui s'appelle HDC. Voilà. D'ailleurs, je voulais nommer un système les idiots, pour faire plaisir à Mira. Je pense que s'il y a un système qui n'a pas été renommé, je vais l'appeler les idiots. Je vais l'appeler les idiots par Mirabelle Auréa. Comme ça, justement, les gens, ils iront chercher sur Google et puis après, ils vont tomber sur ces histoires sur Wattpad et ils liront ces histoires sur Wattpad. Non, mais j'essaye de réfléchir parfois. Ça m'arrive. Alors, découvert par Tagro. Oui, je n'ai pas mis. C'est vrai que je devrais faire une commande avec HDC. Mais t'as totalement raison d'ailleurs, Seth. Hein, au passage. Franchement, je devrais faire une commande HDC. Je devrais faire une commande HDC, une commande idiot. Je devrais faire une commande comme ça. Ok. Donc ça, on est bon. On passe maintenant. À un autre système. Je vais bien aller sur le système Hébron, là. Il m'a l'air pas mal celui-là aussi. J'en vois pas partout. Mais. Bah oui, Lorani, quand même. Quand même, c'est important de te faire. C'est quand même important de te faire de la pub. Ce sera important aussi d'en faire pour cette lunée aussi, quand justement ces équipes seront là. D'ailleurs, je veux pas dire, mais cette lunée n'a pas encore posté d'extrait sur Discord. Tu as écrit à un moment, même si tu n'écris plus à l'heure actuelle. Je m'en souviens d'ailleurs. Tu n'es pas... Putain, il revient, lui, encore vide. Tu ne peux pas aller au centre, tu ne peux pas nous faire ceci, tu ne peux pas nous abandonner. Dire que vous êtes réel, soutenir que vous y allez. Non, mais on y va, en fait. Il faudra attendre le prochain anneau. Oui, bah pas de souci, le prochain anneau, il va arriver vite, c'est en juillet, je crois. Non, tu ne peux pas nous faire ça. Tu ne peux... Bah si, je vais le faire. Vous allez limite clapser, c'est bon. Le centre de chaque galaxie, c'est l'Atlas. C'est... Le reste, ce sont que des interfaces. Tout le reste n'est qu'une ombre de sa puissance. Tu ne le mérites pas. Tu nous effaceras tous pour... lui demander comment il sait cela. J'ai fait ce que je devais faire, je te l'ai dit. Je ne pouvais pas mourir sans voir tout ce qu'il y avait à voir. Ah, j'ai fait ce que j'avais à faire, mais l'Atlas ne veut pas me laisser revenir. Il ne veut plus me parler. Il demandait ce que Vide a fait.
Allez, qu'est-ce que t'as fait? J'ai commis des atrocités, voyageur. Il le fallait. C'était moi ou eux. Ce qui signifie peut-être qu'il n'a pas mis les céréales avant le lait. C'était moi ou eux. Ça a été toujours moi ou eux. Si tu traverses le centre, si tu fais ce que j'ai fait, tout sera réinitialisé. Je serai remplacé, effacé. Toutes ces âmes, elles seront mortes en vain. C'était la seule façon dont je pouvais continuer à vivre, tu dois comprendre. De la vie contre plus de vie. Elles m'ont gardé en vie, elles. Tout cela ne peut pas avoir été en vain, j'allais tout voir. Mettre fin à la communication, dire au revoir, condamner vide. Non, mais je dis au revoir, je suis quand même sympa. Je vous dis au revoir. Sachant qu'il y a des trucs qui apparaissent quand même à côté de moi, donc j'espère que c'est pas des ennemis. Je lui dis au revoir. Alors que Vide me hurle de changer d'avis, je mets fin à la communication. Il ne reste rien d'autre que le chemin vers le centre. Ok, et donc là on en est au combien de glyphes reçus? 9 sur 16. Yes, 9 sur 16. Ensuite, alors... Oh, Noyang, Noyang, je sais pas trop comment ça se prononce. J'ai eu une erreur en voulant récupérer les tardipoints. Oh, je suis navrée pour toi, Chris. T'as pas pu récupérer du coup le bonus de tardipoints. Navrée. Et en plus, je peux même pas t'en donner. Ça, je trouve ça dommage d'ailleurs que la personne qui a la chaîne ne puisse pas donner de tardipoints. Oh, nouvelle découverte! Cool! Mon navigateur est pas gentil, tu m'étonnes. Yes! J'ai découvert un système. 3 planètes, mais j'ai l'impression que les planètes, elles sont moches. Ok, donc en fait, personne l'a renommé parce que c'était moche, quoi. Non, mais d'accord. Je comprends, je comprends. Planète froide. Ça, c'est de la planète, ça. Planète censurée. Notez. Planète censurée. Alors, celle-là, il faut que j'y aille. Ah non, mais une planète censurée, j'y vais, c'est obligé. Non, mais une planète censurée, quoi. Oula, il n'y a pas beaucoup de terre. Il n'y a pas beaucoup d'atmosphère, je suis pas freinée. Oh bon sang. Je suis pas du tout freinée. Ah là là. Quelle est cette planète bizarre? Alors, grêle flamboyante. Carrément. Grêle flamboyante. Mais c'est moi? Grêle flamboyante? Quel genre de censure? Je ne sais plus. Je ne sais plus d'ailleurs ce que ça signifie déjà. Je l'ai su à un moment, les planètes censurées, ce que c'était, et je sais plus. Je sais plus du tout. J'ai plus du tout le guide du jeu en tête pour les planètes censurées. Bah, je vais l'appeler Tata. Tata. Hmm. Un effet sépia. Hmm. Ça fait un effet sépia un peu. Ouais. Ouais, je sais, c'est comme s'il y avait un filtre sépia. Et le système, eh ben, vu que j'avais dit que le prochain système, je le nommerais par rapport à Mira, eh ben, ce sera donc les idiots Mira, Belle, Auréa. Comme ça, les gens... Quoi? Il veut pas que je mette idiot. H. Et les deux autres, Mirabelle Auréa. Voilà. C'est un nom de système. En fait, on approche. Je me moque des gens qui mettent des noms bizarres sur les systèmes et je mets H et les deux autres. C'est totalement moi. Ouais, c'est totalement moi. C'est parfait. Ah, mais c'est parfait. Je pense que franchement, je pouvais pas trouver mieux. Voilà, j'ai renommé un système solaire. Trop cool. Ah, je suis trop contente. Vraiment trop contente. Les autres planètes,
elles m'ont pas l'air super intéressantes, donc je vais pas les renommer. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un qui veut les renommer un jour, la personne pourra les renommer. Ouais, un système solaire. Sol-Air. Il y a une planète bleue. Il faut quand même voir, puisque la planète bleue. On a eu quand même notre Just Moisi pour Justine. Je vais quand même aller voir par acquis de conscience. C'est une chose sur deux. Planète acide. Franchement, à chaque fois que je vois des planètes bleues, soit c'est moisi, soit c'est acide. Non, mais je veux pas dire, mais ça, j'y vais pas du coup. Mais ça craint quand même un peu, hein, parce qu'à chaque fois justement que je trouvais une super planète pour Justine, un jour je lui trouverais une paradisiaque correcte. Donc là, on était toujours avec des soleils plutôt assez rouges. Là, on retrouve un soleil un peu plus jaune, j'ai l'impression. On va y aller, tiens. Le moisi est pas bleu. Oui, mais il y a certains champignons avec certains soleils qui font que ça fait bleu. En fait, il y a, je sais plus comment ça s'appelle par rapport aux couleurs, mais ça peut faire effectivement bleu, du moisi bleu. Il y a toutes sortes de choses. Et dans le jeu, il le respecte plutôt assez bien en fonction des soleils aussi. Donc l'herbe n'est pas la même, les plantes sont pas du tout pareilles, l'aspect des planètes n'est pas pareil. C'est pour ça que j'aime bien. Puis ça fait réviser un petit peu les éléments aussi. Le moisi, il y en a de toutes les couleurs. C'est vrai. Je suis en train de réfléchir. C'est pas faux. Oh, une nouvelle découverte. Alors, qui n'a pas encore eu son nom de système? Chris, tu ne l'as pas encore eu. Donne-moi le nom soit d'un de tes univers, soit justement de quelque chose que tu aimes bien. Et puis je vais renommer le système comme ça. Planète à énergie élevée. Il y a de l'uranium. Bien. Ok, là il y a de l'uranium. Pas mal du tout. Là, qu'est-ce qu'on a? J'ai scanné normalement. Planète brisée. Bah, elle va dire Link. Oui, mais justement, je veux quand même lui demander avant. Parce que je me doute un peu, mais au cas où, si jamais elle veut justement que j'appelle avec un univers, planète tempérée. C'est sympa. En plus, il y a plusieurs planètes différentes, c'est cool. Planète métallique. Link, ça me va. Ok. Link. Voilà. Le système s'appellera donc Link avec 6 planètes. 6 planètes. C'est pas mal du tout. Et là, de ce côté-là, oh, on a une planète rouge encore. À mon avis, il y a beaucoup de ferrites, il y a beaucoup de fer là-dedans, je présume. Planète envahie par la végétation. J'adore. Mais j'adore les noms et les trucs. C'est quand même trop cool. Ouais, le nouveau jeu arrive demain. Normalement, je commence à le streamer samedi. Yes, je sais. J'ai Gotinet qui est à fond aussi dessus. Je suis au courant. D'ailleurs, je te souhaite bon jeu d'avance. D'ailleurs. Alors, par où on va aller? Et bien là, je pense aller là pour après rejoindre peut-être les systèmes plus bas. On va y aller par étapes. Hein. Oh, là, c'est un nom bizarre. King Kishimai. Trop bien. Je vais faire un petit bond. King Kishimai. Moi, j'adore renommer les systèmes. Franchement, j'adore. Et de me dire qu'après, il y a des gens qui vont venir et qui vont lire ça, moi, je trouve ça trop cool. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que j'en ai nommé un HDC, en fait. Oh, encore une nouvelle découverte! Trop bien! Trop bien! À qui est le tour? À qui est le tour? Je suis en train de réfléchir. Célia, elle n'a pas encore eu de planète, hein, Célia. Je passe juste coucou d'ailleurs, Mira, pour dire que j'ai éclaté de rire et j'ai ri aussi.
T'as entendu justement, ou tu as vu d'ailleurs, le nom de système. Et tu peux voir combien de gens ont été sur tes planètes. C'est une bonne question, cette email. On sait quand quelqu'un parcourt, quand on a une base. Quand on a une base, on le sait. Quand quelqu'un, justement, envoie notre base, etc. Ça, on le sait. Mais si on n'a pas de base sur les systèmes, je ne sais pas. Oui, c'est tagué. Donc, ouais, t'as un système pour une planète brûlante. Oh! Ah, mais je vais directement sur la planète brûlante pour voir si jamais il y a de l'activité volcanique aussi. On va voir ça. Oui, ah bah oui. En plus, j'ai pas pu mettre les trois idiots. Je suis navrée, Mira. Au début, je voulais mettre les trois idiots et ça a été refusé par le filtre à obscénité. Voilà. Donc vraiment navrée de pas avoir pu. Voilà, ça. Couche. Mais voilà, du coup, si un jour quelqu'un vient dans ce système-là et il voit ton nom, peut-être que par curiosité, il aura envie de chercher sur Google, il va peut-être se dire ce que c'est et logiquement, il devrait tomber sur Wattpad. Donc, c'est tout l'intérêt. Hein. Tout l'intérêt justement de mettre ça, je compte sur la curiosité des gens. Si les gens sont pas curieux, bah donc. Alors, voyons voir cette planète brûlante. Évidemment, j'arrive de nuit. C'est très très pratique. Donc, on en était où à Célia. Célia n'a pas encore eu un nom de système. J'ai zéro idée de comment je suis référencée. La dernière fois, j'ai essayé. J'ai essayé avec mon téléphone parce que je voulais justement montrer fragment à quelqu'un. Comment ça, zone d'atterrissage encombrée? N'exagère pas, il n'y a rien du tout là. Et j'ai tapé Mirabelle Auréa fragment, je suis tombée sur la page. Je suis tombée facilement sur la page. Donc je me dis que tu dois être assez bien référencé. Tout de même, il y a une grosse bestiole. Coucou la bestiole. Le climat est déshydraté. Enfin, c'est tellement chaud que c'est déshydraté. Sentinelle toujours présente, flore fréquente et faune importante. Une faune d'ailleurs bizarre. Je sais pas ce que c'était que ce truc. Je vais essayer de scanner vite fait. J'ai un petit peu peur de me retourner. Capsule de sauvetage. Oula, c'est juste là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est énorme. Mais c'est une sentinelle ce machin. Oh, je peux pas le scanner. Je peux pas le scanner en fait. Alors je peux pas dire, mais s'il y a une capsule de sauvetage dans le coin, je vais quand même aller voir. Je sais qu'il fait très très chaud, mais. Ouais, mais je vais. Voilà, poste ton coup. Mais bon, il n'y a pas de volcan contrairement à l'autre. Voilà. On dirait une grosse montre religieuse. C'est ça quoi. C'est un petit peu ça. Oh, module d'amélioration de l'exocombinaison. Bah, je vais pouvoir réparer ça. Oh non, contenant antimatière. Oh, mais c'est une. J'en ai marre de faire des contenants antimatière. Vous êtes sérieux? Ah, à chaque fois justement. Ah, tu l'as mis? Non, tu l'as pas mis, bah, je le mets. Voilà. Améliorer l'exocombinaison. Voilà, comme ça nous fait un petit emplacement de plus. C'est cool. J'ai une planète complètement abandonnée, mais c'est pas mal. Et je suis en train de cramer, parce qu'il fait effectivement très chaud. Réparer la capsule. J'ai fait même une petite quête. Très bien. Alors, découverte. Déjà la planète. Vu que je brûle comme pas possible, je réfléchis. Oui, vas-y, retourne à te faire rouler dessus à Destiny, toi. Bisous. Bisous, bisous, Mira. Qu'est-ce qui crame? Qu'est-ce qui crame en continu? Je réfléchis. Oh, un grille-pain. Splat? Et bah, splat. Un grille-pain, ouais, ouais. Ouais, grille-pain. Tu veux grille-pain? Je mets grille-pain. Grille-pain. Bisous, Mira. Bisous, bisous. Voilà, je vais mettre grille-pain. Et donc, le système. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler comment s'appelle le bouquin de Célia Lecomte? Parce que j'ai Créature, qui est le nom justement du protagoniste. Et je n'ai plus le nom. C'est Nébuleuse quelque chose, je crois. Ah Il... je vais chercher. Je vais chercher illico presto. Parce que j'ai plus le nom.
c'est quelque chose nébuleuse. Célia. Sinon, je mets Célia d'ailleurs. Je peux mettre effectivement Célia, Célia Lecomte, je pense, nébuleuse. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas encore, elle n'a pas encore de système. Caminos nébuleuse, c'est ça. C'est Caminos nébuleuse. Ok. Merci beaucoup, Lauranie. Oh, tu avais cherché aussi. Merci. C'est gentil. Hop. Caminos nébuleuse. Célia Lecomte. Voilà. Célia Lecomte a son système Caminos nébuleuse. C'est pas mal du tout. Elle a pas épinglé sur son salon Didi. Ouais, franchement, c'est honteux, c'est, comme dirait Lauranie, inadmettable. Ouais, je suis contente, mais ça va pas du tout. Je suis complètement d'accord. Alors, déjà, charger. Pourquoi je peux pas charger avec mes cellules? Pourquoi il veut pas charger avec mes trucs? Je peux pas charger mes trucs de distorsion. Il faut quand même bien que je recharge ma distorsion. Ah, si, c'est bon. C'est bon, c'est ok. Donc, il faudra effectivement taguer Célia pour lui dire qu'il y a un système. Elle a son système. Bisous, c'est Pinet. Bonne nuit. J'espère d'ailleurs que tout se passera bien dans tes rêves, que tu ne feras pas trop de cauchemars. Et bisous. Merci beaucoup d'être passé. Son de cargaison de l'autorité. What? Non! Je rêve, il vient de scanner tout ce que j'ai là. Autorisation requise pour continuer. Mais what? Je me tire? Moi, je me tire en fait. Parce que je me faisais scanner. Pas sûr pour le bonne nuit, mais on va espérer quand même. Bah, j'espère, oui. J'espère. Rêve de Lily ou de Jared, si tu veux. Pas sûr. Menu double maléfique. Oh, pourquoi est-ce que sur mon stream, sur mon autre stream, ça a bugué? Je reviens, mon autre stream a planté. C'était ouvert. Voilà, c'est ouvert. Faut recharger. J'ai rechargé du coup parce que c'était ouvert. Donc c'est pas censé être ouvert. Et bien sûr, il y a des publicités. Oula, bataille détectée. Non. Non, 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 non. Mais non, mais en fait, je fuis. Oh, non. Ah non, mais je vais partir en fait. Oh non, mais non. Communication d'urgence. Mais non, les propulseurs sont désactivés. Non, 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 non. Je proteste, je veux pas. Je veux pas. Je suis navrée, mais je peux pas là. Je pars, je récupère mes glyphes. Et en plus, c'est une nouvelle découverte encore. C'est une nouvelle découverte encore. Ah bah si, il y a des choses que je n'ai pas nommées. Tout de même. Pendant que j'y pense. Le labyrinthe de Théia. Ah là, 5 planètes, une lune. Franchement, c'est pas mal du tout en plus. Et je me tire. Désolée les gars, mais je peux pas, j'ai pas le temps. Je peux pas mettre la carte galactique. Oh bon sang. Je peux pas fuir. Ah, mais c'est quoi cette mise à jour? Avant on pouvait fuir. On pouvait fuir et mettre la carte. Mais comment je vais faire? Oh, il y a une jolie planète jaune. Oui, mais je voulais voir, il y a une petite planète jaune là. Ok. Mais c'est dommage parce que je voulais voir la petite planète jaune. Oui, voilà, c'est bon, c'est bon, j'ai scanné la planète jaune, ça va. Ça va, ça va. Bah ouais, c'est jaune. Bon, station spatiale. Je sais pas par où faut passer. Pas par où faut passer. Où est l'entrée? Et je vais me faire en plus taper dessus par tous ces pirates. Voilà, je vais rentrer. Je vais rentrer, je vais m'en sortir. Voilà, c'est dans la station spatiale. C'est cool, bienvenue à bord de la station spatiale de labyrinthe de Théia. Franchement, c'est quand même la classe. Faut passer par la planète jaune.
Ouais, franchement, oui. Mais clairement, je vais sauvegarder, première chose. Et ensuite, on va réfléchir à comment on va appeler cette planète jaune. Mais clairement, elle est trop cool. Alors, on va voir si c'est bon. S'il n'y a plus de combat ni rien. Celle-là, d'ailleurs, elle est bien sombre aussi. Planète verte. Elle n'a pas l'air verte. Déjà, je cherche ma planète jaune. Elle est où la planète jaune? Elle était derrière la station spatiale. Où qu'elle est? Enfin, dans l'espace, j'ai un sens d'orientation tellement, tellement merdique. Ton radar ne marche pas parce que le matériel en cours, il faut partir. Mais ça, c'est pas grave, je cherche ma planète jaune. Là, il y a la planète grise. Ou à moins que c'était celle-là, la planète jaune, balayée par les vents. C'est bizarre, elle est à côté de la station spatiale, mais elle était jaune. Oh, est-ce que c'est pas parce que justement il y a une tempête en cours et qu'elle nous apparaît grise? C'est super bizarre. Ouais, j'ai l'impression. Mais je vais y aller. Je vais y aller pour voir. Ah, c'est ça. C'est ça. On a vu un tout petit peu de jaune, mais c'est balayé par les vents. Il doit y avoir une tempête en cours. Et bien sûr, je vais atterrir en pleine tempête. Parce que je suis comme ça. Alors. Alerte environnement, je sais. Ouh. Sable sec, limité. Rien du tout. Oh. Ah ouais, ouais, c'est ça. Il y a une tempête en cours. Donc c'était bien cette planète-là. Donc la planète qui apparaît en jaune quand on arrive. Et qui, bah, bien sûr, avec les vents et le reste. Je réfléchis à comment on pourrait l'appeler. Ou à moins que l'Oranie, effectivement, ait une idée. Je peux aussi attendre ce que l'Oranie propose. Donc c'est jaune, et quand il y a une tempête, elle apparaît grise. Donc c'est un jaune après qui devient gris. Ouais, si t'as une idée pour le nom de la planète, je suis preneuse. Sable sec. Embrouille. Ok. Hop, ça c'est fait. Maintenant, zoup. Allez, on essaye de décoller. Je sais qu'il y a du vent. Ah, c'est compliqué, mais on va y arriver. Ouais, non, on rétablit. Allez, on essaye de sortir de cette tempête. Fin de la tempête quand je sors évidemment de l'atmosphère, évidemment. Donc, carte galactique, il nous reste 3 symboles à récupérer. Et je pense qu'après avoir récupéré les 3 symboles, j'arrêterai là pour ce soir pour qu'après on puisse voir le cœur galactique après. Alors là, il y en a pas mal qui sont blanches ou jaunes. Il y en a une verte là-bas. Wow, on va peut-être essayer d'aller voir. Je peux essayer d'aller voir la bleue là. La maillon de gauche, je pense qu'elle est bleue. Je suis allée à maillon de gauche, je pense que c'est une étoile bleue. Il me demande pourquoi je fais l'andouille. Il fait aussi l'andouille et il danse aussi. Mais vous ne le voyez pas, parce que lui, il n'a pas de canne. Ah, tu sais que tu pourrais aussi enlever le t-shirt, hein. C'est assez chaud, hein. Ah oui, voilà, voilà, évidemment. Et tu fais ça quand je suis là et je suis placée ici, je ne peux pas bouger. Tu le fais exprès, en fait. Ça va de te dessaper, là, alors que... Ainsi, tu vas voir ce que je vais faire de tes mains après. Ouah, c'est bien vert. C'est une planète, c'est C'est un système vert. Oui, bon, ça va, les couleurs et moi, hein, ça va bien 5 minutes. Hein.
J'ai pas compris. Planète câblée. J'ai une planète câblée. Attends, il y a une planète câblée. Oh, il y a une station spatiale. Il y a du bleu dans le vert. Ouais, tout à fait. Miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. Miaou, miaou, miaou. 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 Je vais dans un système. Miaou. Tu pourras me dire que non. Et normalement, c'est bon. 22h11. Mais c'est quoi ça? Ah bah, tu n'avais pas vu encore. Je croyais que tu étais déjà parti du coup. Elle sait pas que le chat, ça fait pas le pigeon. Il y a des chats qui roucoulent. Arrêtez de critiquer là comme ça. Il y a des chats qui roucoulent. Ça peut être totalement normal. C'est le système pigeon. Mais c'est quoi ça? Pour les histoires? Bah oui, justement, j'ai épinglé vos histoires. Alors, oui, Arsenic. Là, Arsenic, j'essaie de te trouver. Je sais pas où t'es. Parce que, si, là, Arsenic. J'ai l'impression que t'es là. Ah, t'es à Kangbok? Je pense que t'es à Kangbok. Et donc là, c'est une étoile bleue? Normalement? Ok. Bah, je vais aller voir. Est-ce qu'on arrive justement à une étoile bleue? Ok. Moi, j'arrête pas de gratter mes petits boutons de hydro, ça m'énerve. Ça me fait des doigts. J'ai l'impression d'avoir des super gros doigts, alors déjà de base j'ai des gros doigts. C'est ultra pénible. Les compliments après 22h. Ah, ça fait un peu rouge. Étape de voyage. Attends. Pourquoi c'est inquiétant? Apparemment, au niveau de conflit, on est sur inquiétant. Ouais. Ah bon, les planètes ont déjà été découvertes d'ailleurs. Planète verdoyante. Oula, il y a une planète... Planète fondue. Ah, c'est bien ce que je pensais là, la planète... Planète hyper boréenne. Bonne nuit, Chris, hein, et merci beaucoup d'être passé. Va te reposer, va dormir, pas de soucis. Planète hyper boréenne, je sais même pas ce que c'est qu'une planète hyper boréenne. Planète pluvieuse. D'accord. Ah, hyper boréenne. Oui, bah oui, tu m'étonnes. Heureusement d'ailleurs qu'il est revenu, hein, ton chat. Planète sporifère. Franchement, heureusement qu'il est revenu, tu m'étonnes. Au moins maintenant, tu vas pouvoir un peu mieux dormir, tu vas pouvoir moins y penser, quoi. Alors moi, je vais... Ouais, non, je vais à Seogui, je crois que ça s'appelle comme ça, Seogui quelque chose. Et après, du coup, on pourra rester dans la station spatiale, on est d'accord? Ok. Oui. Oui, il est là. Ah oui. C'est sûr que voilà, tu vas pouvoir mieux dormir, donc très très gros bisous. Très très belle nuit à toi, et puis bien à demain sur le Didi ou ailleurs. Très très gros bisous. Et merci encore une fois d'être passé. Alors, ok. Est-ce que... Oh, une nouvelle découverte encore. Alors,
Qui on n'a pas eu. Je vais réfléchir. Je vais réfléchir. Il y a encore une planète sporifère. Ah, il n'y a pas de station spatiale ici, je rêve. Ah si, j'ai l'impression. Planète lit de vin. Oh, elle est jolie quand même. Hein. Planète lit de vin. Ici, il n'y a pas de station spatiale ici où je rêve. Ah, une planète rose. Planète infestée. Génial. Génial, j'adore les noms. J'adore. Une planète métallurgique. Donc il doit y avoir plein de métaux, je présume. Et là, planète inconnue. Planète givrée. Ok. Mais il n'y a pas de station spatiale, donc on peut pas se poser là. C'est nul. Ça veut dire qu'il faudrait forcément que je refasse un autre saut. Alors. Moi j'ai le symbole là. Oui, mais il n'y a pas de planète, il n'y a pas de. Oui, moi j'ai le symbole pour le portail. Ah, moi je vais quand même m'arrêter dans un système où il y a où il y a un truc. Alors déjà, comment je vais nommer ce système qui n'est pas encore passé au niveau des trucs. Ah bah Jessica. Jessica à Pyrène, bien sûr. Donc, je réfléchis avec qu'est-ce que je nomme parce que Pulsion c'était quand même pas mal. Donc je vais mettre Pulsion de parce qu'en plus Pulsion quoi. Pulsion de Jessica à Pyrène. Elle est pas sur le Didi mais elle est sur Insta. Je lui en parlerai d'ailleurs. Bon alors du coup, il faut que je me mette à la recherche. C'était quoi le système où on avait justement des... Ah, en plus je sais que c'est dans ce système-là. Le système précédent. Ouais, le système précédent, c'était Kongor, là. Mon chaton. Oui, mon chat. Bah oui, mon chaton, tu viens. On va arrêter là, mon chat. Je vais me poser dans une station. Bah oui. Bah oui, mon chat. Bah oui. Bah oui, je vois. Mhm. Je te pose à ta place habituelle, voilà. Et je te fais de la place là quand même, hein, juste devant moi, juste devant la caméra. Il y a beaucoup plus de place ici, mais tu préfères les 3 cm² juste à côté de la souris. Je sais pas, soit un vrai chat, tu vois, un peu d'un moment, marche sur le clavier, marche sur l'ordinateur, empêche-moi de voir mon écran. Non? Je crois qu'elle a l'impression que je l'engueule là. Alors, donc normalement dans ce système, hop, il y a... Ouais, il y a une station spatiale. Cool. Hop. Donc c'est parti, je vais dans la station spatiale. Et on va s'arrêter là. Ce qui est plutôt pas mal, hein. 2 petites heures là. Et en plus on a bien avancé parce que on arrive bientôt à la presque fin des quêtes. Parce que je ne vais pas non plus tout vous révéler. Et bien ça veut dire que la prochaine fois, logiquement, on va repérer les portails et tout le reste. Et on va aller au cœur de la galaxie. Au niveau trou noir. Et ça c'est cool. Parce qu'on a récupéré tous les buts. Ça c'est bien. J'espère qu'il ne faudra pas refaire d'ailleurs la séquence de livres qu'on avait vue, je crois que c'était pas la semaine dernière mais la semaine d'avant. Donc j'espère bien parce que c'est pas de la tarte.